Bonjour à tous, on continue, vous le voyez, explorer ce CAPES 2025. C'est l'épreuve bien sûr de mathématiques avec ce vrai ou faux. Il y avait 28 questions, il faut aller quand même très vite, donc il faut justifier ça très vite. Ici on est sur 6 questions de géométrie. Donc on est parti tout de suite avec une figure codée. La figure codée ci-contre, donc réalisée à main levée, on voit bien, représente une configuration géométrique du plan affine euclidien. Les points C, D, E de cette configuration sont alignés. Donc c'est le plan classique, avec ici des points. Il y a 3 triangles. Donc l'objectif c'est d'aller regarder si l'angle ici, donc CDE, est plat. Autrement dit, il va falloir calculer cet angle-là, celui-ci et celui-ci. Ça va très vite, bien sûr. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc ici, on va commencer par l'angle donc CDA. On se place dans le triangle. Alors je vais rédiger un petit peu. Donc dans le triangle ACD, bon, la somme des angles fait 180 degrés, d'accord. On a donc l'angle CDA qui nous intéresse, qui vaut donc 180 degrés, moins l'angle que vous avez indiqué ici de 25 degrés, moins l'angle ici qui est en C, qui est de 90 degrés. Il est codé, Donc là, quand on a comme ça une figure codée, on a du 90 degrés ici et ici. Et vous avez, il y a un autre code ici à 2 barres, donc on a un triangle isocèle. Ça sera le deuxième. Donc là, on fait 180, donc moins 90, ça fait 90, moins 25, 90. Moins 25, ça fait 65 degrés. Donc je vais m'écrire sur la figure, ça au fur et à mesure. Voilà, maintenant on se place dans le triangle ADB, qui est isocèle, ADB, qui est isocèle, donc en B. Ça veut dire que on a donc l'angle D, enfin BDA, celui qu'on cherche, qui est égal à l'angle DAB. Et les deux valent 50 degrés. Ça veut dire que ici, on a donc notre deuxième angle. On a 50 degrés ici. Il nous reste le troisième, EDB. Donc on se place donc, dans le triangle EDB. On a un triangle rectangle. Ici, je n'avais pas précisé, donc rectangle. Voilà, rectangle, donc on précise en C. Et ici, rectangle en E. Sur la copie, il faut essayer d'être bien rigoureux. Rectangle E. On a donc l'angle EDB qui vaut donc 180, la somme des trois angles, moins les deux qu'on a déjà, donc moins 15 degrés, celui qui est donné, moins 90 degrés. Alors on regarde 90 moins 15, ça fait 75 degrés. Donc, si je veux l'angle ici, CDE, d'après la figure, CDE, ça va donc être égal à la somme de trois angles, ceux qu'on a calculés précédemment. Ça sera donc 65 degrés, plus 50 degrés, plus 75 degrés. On n'a plus qu'à ajouter 65 et 75, ça fait 140, et 50, on obtient 190. Et 190, ça n'est pas 180 degrés. Donc effectivement, on n'a pas un angle plat. Donc C, D et E ne sont pas alignés. Donc l'affirmation, on pense bien à conclure, elle est fausse. On peut continuer. La question 19. Là, on est, pour ceux qui connaissent l'application d'Al-Kashi, sinon on va le redémontrer rapidement avec le produit scalaire. Donc on considère un triangle ABC, du plan affine euclidien, le plan toujours classique, d'accord. AB égale 4, BC égale 8, CA égale 4, racine de 3. L'angle géométrique ABC mesure pi sur 3 radians. Donc on va tracer un triangle. Alors, on va quand même essayer de faire un pi sur 3 à peu près, donc qui correspond. Donc pour ça, on fait un petit cercle. J'aime bien quand ça ressort un peu. Donc ici, pi sur 3, alors l'autre cercle n'est pas trop bon. Voilà, pi sur 3, vous êtes donc sur la moitié ici. Donc ça veut dire un angle de pi sur 3, c'est à peu près ça, d'accord. Donc on va ici s'en inspirer. Voilà, donc ça peut être mon AB. Donc le B est ici, je vais mettre le A en haut. Donc AB doit faire 4, donc je vais mettre AB. BC doit faire 8, donc à peu près le double. Et CA vaudra 4 racines de 3. Comme ça, on a une figure qui à peu près ressemble. Donc 4, 8, 4 racines de 3. Et ici, je vais coder, on a donc pi sur 3 radians. Pour ceux qui préfèrent les degrés, on est donc sur, ici, oui, 60 degrés. Alors comment on peut mesurer cet angle, On va vérifier que voilà, la question c'est vrai ou faux. Voilà. Est-ce que là on a vraiment pi sur 3? Vrai ou faux?
Il y a ceux qui connaissent Al-Kashi par cœur, qui l'appliquent, et puis les autres. Donc, ceux qui connaissent Al-Kashi, je vais quand même rappeler la formule. Elle est assez simple. Quand vous voulez cet angle, vous commencez par écrire AC carré. Le côté qui est en face. Ensuite, vous faites les carrés des deux autres côtés. Donc, on aura BA carré plus BC carré. Je commence par B, comme ça c'est plus près. Et vous faites moins 2 fois le produit BA, BC, les longueurs, fois le cosinus justement de l'angle qui est en B, donc CBA. Alors dans le texte, il est mis ABC, on va plutôt respecter ça, voilà. Donc ici, eh ben, on va donc facilement trouver cosinus ABC. Donc AC carré, donc je mets 4 racines de 3 au carré, ce qui me fait 16 fois 3, 48. Donc 48 égale à BA carré, ce qui fait 16, plus 8 fois 8, 64, moins 2BABC, 4 fois 8, 32 fois 2, 64. Donc ici, on va mettre tout de suite, on va mettre 32, fois le cosinus, donc ABC. On va donc passer des choses de l'autre côté. Là, on a 16 et 64, ça fait 80. Donc 32 moins 32. Et donc égal à moins 2 fois 32 fois cos ABC. Donc on simplifie, c'est-à-dire que de l'autre côté, il va me rester 1,5 égal à cosinus ABC. Le cosinus vaut 1,5. Et effectivement, géométrique, on a bien donc ABC qui est bien égal donc à pi sur 3, puisqu'on sait que le cosinus de pi sur 3, c'est bien 1,5, et qu'on a ici un angle qui est donc forcément entre 0 et pi. Donc c'est bien ici pi sur 3, donc l'affirmation pi sur 3 radians. L'affirmation, elle est tout à fait vraie. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissaient Al-Kashi par cœur. Ceux qui l'ont oublié, on peut le retrouver. Il faut tout d'abord se rappeler, première formule, si on fait U scalaire V, c'est donc norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. D'accord? Donc, si je me centre ça sur le point B, je vais donc faire BA, vecteur, scalaire BC, égale donc longueur BA, fois longueur BC, fois le cosinus de l'angle orienté UV, qui est aussi ici le cosinus donc de BA, BC, donc en cosinus, on peut remplacer ça par CBA. D'accord? J'ai encore mis CBA, il faut me mettre ABC comme dans le texte. Voilà, donc vous voyez que j'ai un petit bout là-dedans. Maintenant, deuxième chose, je vais utiliser une autre façon de calcul le produit scalaire. On va utiliser en fait ce qu'on appelle les formules de polarisation pour bien s'en rappeler. Quand on a donc, il faut faire du U-V, U-V carré, si je développe. Donc c'est un U-V scalaire U-V. Donc c'est une identité remarquable. On a donc norme de U au carré, moins 2 fois U scalaire V, plus norme de V au carré. Et je vais appliquer ça, parce que c'est un triangle, celle-ci elle marche bien dans les triangles, avec U, donc il faut bien suivre. U, ça va être donc BA ou BC, donc on choisit. U, je vais prendre le premier, on avait mis BA. Ensuite V, je prends BC. Donc quand je prends U moins V, j'ai donc BA moins BC. Mais ça veut dire donc ça me fait CB plus BA, je change l'ordre, et donc ça fait CA. Ça veut dire qu'ici, si j'applique ça, norme de U moins V au carré, ça fera norme de CA au carré, c'est donc AC carré, qui est donc égal ici à norme de U, ça fera BA carré, plus norme de V carré plus BC carré, moins 2 fois le produit scalaire UV. Mais je viens de le calculer, vous voyez, ici. Donc ça veut dire que je vais remplacer produit scalaire, donc BA, BC, parce qu'on vient de calculer. Donc 2 fois BA fois BC fois cosinus ABC. Et voilà notre petite formule donc du mathématicien Al-Kashi. Et pour info rapidement, Al-Kashi, donc on situe ça 1400, mathématicien, astronome, médecin, astrologue. Voilà, c'est juste par curiosité pour info. Question suivante. Maintenant, on se place dans un repère orthonormé direct OIJ. On a des coordonnées de 3 points. Les points ABM sont alliés si et seulement si x égale 1. Très très simple. Là, je crois que le mieux, ça va être d'utiliser le déterminant. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, ici, 3 moins 1, 2, 1 moins 2, moins 1. Coordonnées, par exemple, de AM. Donc, ici, AM 5x moins 1, x2 moins 1 moins 2. Donc, on va calculer le déterminant maintenant du couple AB-AM. Donc 2 moins 1.
5x moins 1, x2 moins 3. Je le calcule, 2x2 moins 6 moins 1, donc ça fera plus 1. Donc plus 5x moins 1, ce qui me donne 2x carré plus 5x moins 7. Donc, ABM sont alignés. Ça équivaut à quoi? Donc d'après le cours, ça équivaut au déterminant donc, du couple AB-AM égale à 0. D'après ce qu'on vient de faire, ça équivaut à 2x2 plus 5x moins 7 égale 0. Alors ça se résout très vite. Vous avez une racine évidente qui est 1. D'accord? Racine évidente 1, donc on peut factoriser par 2 fois x moins 1 fois x, ici, moins la deuxième. Donc si j'ai un moins 7 ici, ça veut dire que là, comme il y a un moins 2, ça sera déjà un plus. Et comme j'ai un 2 et que j'ai un 7, ça me fera 7 demi. Donc ça veut dire que ceci égale 0 pour x égale 1 ou x est égal à moins 7 demi. Donc il y a deux possibilités. Donc effectivement, si x égale moins 7 demi, ils sont alignés. Donc l'affirmation, elle est fausse, il n'y a pas équivalence. Si x égale 1, effectivement, ils sont alignés, mais ils sont aussi alignés si x égale moins 7 demi. Donc ça, c'est faux. Donc affirmation fausse. Alors d'autres façons de faire, je pense que c'était vraiment la plus rapide, mais on aurait pu aussi trouver l'équation de AB. AB, on a donc un vecteur directeur. Ça veut dire qu'on a une équation tout de suite, donc en très vite, x plus 2y plus c égale 0. D'accord? Je remplace par les coordonnées de A. Donc ça veut dire que 1 plus 4 plus c doit être égal à 0, donc c vaut moins 5. Donc ici, équation de AB, on peut proposer donc x plus 2y moins 5 égale 0. Maintenant, eh bien, le point M, il appartient, ils sont alignés s'il est sur cette droite. Ça veut dire que M appartient à AB. Ça veut dire qu'ici, eh bien, quand je remplace par les coordonnées de M, donc xm plus 2ym moins 5 doit être égal à 0. Je remplace, ça fait 5x plus 2x carré moins 1, donc 2x carré moins 2 moins 5 égale 0. Et vous voyez, on tombe sur 2x2 plus 5x moins 7 égale 0. C'est bien sûr la même équation qu'on avait obtenue, donc vous voyez, une autre façon de faire. Certains ont peut-être préféré aussi passer par une équation réduite de AB. Donc pour ça, on remarque que XA est différent de XB. Donc eh bien, AB possède une équation sous la forme Y égale. Donc alors, il faut que j'aille calculer la pente. La pente de AB. Donc c'est très simple. J'ai le vecteur AB. On l'a déjà calculé. Donc ça fait moins 1 sur 2. Moins 1 demi. Sinon, vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Ça fait moins 1 sur 2. OK? Moins 1 demi. Là, tout de suite, vous mettez X moins XA plus YA. Comme ça, quand je remplace X par XA, ça fait bien YA. Vous voyez, ça c'est très rapide. Comment avoir l'équation ici en une seule étape. Donc, ça veut dire que mon équation, c'est Y égale moins 1 demi fois X moins 1 plus 2. Donc maintenant, le point M, donc ici, alors je ne vais pas mettre ce coordonnées, ça gagnerait du temps, il appartient à B. Ça veut dire que quand je remplace, ça doit donner une égalité. Donc Y, c'est x2 moins 1 doit être égal à moins 1 demi de 5x moins 1. Et donc ici, plus 2. Je me débarrasse de 2, je multiplie par 2. 2x2 moins 2 doit être égal à moins, donc je développe 5x plus 1, plus 4. J'ai multiplié par 2, on fait attention. Et donc je mets tout à gauche. 2x2 plus 5x, moins 2, moins 1, moins 4, ça fait encore moins 7. Et heureusement, donc vous voyez qu'il y a quand même toujours plein de façons de faire. Et pour ceux qui n'avaient pas cette technique, vous voyez, cette façon ici, d'avoir tout de suite le coefficient, on a du y égale en fait mx plus p. Bon, le m, on l'a calculé. Là, j'ai utilisé le vecteur directeur. On peut utiliser la pente, la formule célèbre. Et après, pour le b, pour le p, c'est pas la peine de vous embêter. Vous voyez, vous mettez x moins xa plus ya et c'est direct. C'est pas la peine après de résoudre une équation. 21. Alors, c'est problème de géométrie dans l'espace, mais avec que du texte, ça peut être perturbant. Donc, on prend un plan P de l'espace. Encore 3 points ABC non alignés qui n'appartiennent pas à P. Et ils sont tels que AB coupe P en C', BC coupe P en A', et AC coupe P en B'. Est-ce que les points A', B' et C' sont alignés? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que ici, si on représente ici le plan P, eh bien, AB coupe P en C', BC coupe P et AC coupe P. Donc ça veut dire que ni AB n'est pas parallèle à P,
ni BC, ni AC. Donc le plan ABC, hein, eh bien, il n'est pas parallèle. Parce que si le plan ABC était parallèle, eh bien, vos trois droites ne couperaient pas P. Et donc, hein, ou alors, et s'il était confondu, couperait en une infinité de fois. Donc ça veut dire que, première chose qu'on en déduit, c'est que, eh bien, le plan ABC et P ne sont pas parallèles. D'accord? Donc, deux plans non parallèles se coupent. Donc l'intersection est une droite. Ce sont donc des plans affines. Hein. Donc l'intersection de deux plans non parallèles, c'est une droite. Donc l'intersection des deux est une droite. Première chose. Et là, on n'a pas besoin forcément de faire de dessin. On sait que AB, d'accord, le point, donc C', il appartient à AB. Et il appartient aussi à P. Il appartient donc à AB inter P. Hein, donc est une droite que je vais appeler ici, on va l'appeler D. Voilà. C' appartient à AB inter P. Ensuite, de la même façon, A', il est sur BC, mais c'est intersection avec le plan P, donc il est sur l'intersection aussi. Donc ça veut dire qu'ici, C' appartient à D, A' appartient aussi à D, et ensuite, bah, B', il est sur la droite AC, il est sur le plan, il est donc, lui aussi, sur l'intersection. Donc ça veut dire que B' appartient à D, et donc conclusion de ces trois choses-là, bah, A', B' et C' sont sur la droite D, l'intersection des deux plans, donc A', B' et C' sont alignés. Voilà, et on a donc ici trouvé que cette proposition, elle était vraie. Alors j'ai pas fait de dessin, mais j'ai même pas eu besoin. Bon, c'est pas facile à représenter, ici j'ai mis ABC, j'ai essayé de représenter le plan ABC. En rose ici l'intersection entre P et ABC, donc c'est une droite D. Et donc voilà, vous avez AB qui donne C', BC qui donne A', et AC qui donne B', et les trois sont alignés, hein, mais le dessin vraiment ne peut pas aider. Hein. Ce qu'il fallait vraiment comprendre, c'est qu'à chaque fois, eh bien, vous aviez 3 points A', B', C', qui étaient à chaque fois dans les deux plans. Hein, donc ils sont sur l'intersection de deux plans, ils sont donc sur une droite. Maintenant, on a une figure ici en 3D, on considère un pavé droit, A, B, C, D, E, F, G, H, donc on le voit bien, espace affine euclidien, dimension 3. On a donc AB, on connaît la longueur AB, vaut 5, AD vaut 4 et AE vaut 3, donc ça c'est les côtés de notre pavé. Et le milieu de AB, c'est clair, je vais mettre un petit codage, je n'oublierai pas comme ça. Et ensuite, on a donc conformément à la figure, la mesure de l'angle FHI. Alors FHI, il est très bien représenté. Et donc, arrondi, on ne devrait pas être 45, vrai ou faux? Donc on va aller calculer cet angle. La mesure, pardon, de cet angle. On est vraiment ici dans un exercice produit scalaire. On va munir un repère. Donc le repère, donc on va faire un repère bien sûr ortho normé pour pouvoir faire des calculs de produits scalaires. Donc on va prendre origine A. Je ne vais pas prendre AB. AB ça fait 5, donc je vais prendre 1/5 du vecteur AB. AD vaut 4, je prendrai 1/4 du vecteur AD. Et ensuite AE vaut 3, donc je prendrai 1/3 du vecteur comme ça. Mon repère, alors je vais l'appeler R. R, il est bien ortho normal. Voilà. Puisque je l'ai construit sur un pavé droit et que j'ai normé tous les vecteurs. Ensuite, on a des coordonnées. Alors, il me faut I, F et H. Alors, les coordonnées les plus simples, ça va être I. Alors, si on doit expliquer les coordonnées de I, qu'est-ce qu'on a? On sait que pour aller de A à I, j'utilise 1/2, donc de AB. D'accord? Donc, il faut faire apparaître un 5e. Ça veut dire 5/2 fois 1/5 de AB. Donc, les coordonnées de I, évidemment, hein, c'est donc 5/2, pardon, 0 et 0. Alors, j'aurais pu le faire autrement, hein, c'est 5, je divise par 2, mais voilà, là, on explique un peu les repères. Pour aller au point H, donc AH, j'utilise quoi? J'utilise AD plus DH, mais DH vaut AE, vous voyez, donc AD plus AE. Donc, ça veut dire qu'ici, avec mes coordonnées, ici, j'utilise 4 fois 1/4 de AD, plus 3 fois 1/3 de AE. Donc, vous comprenez bien, c'est pour ça que vous avez dû dire que les coordonnées, c'était donc 0, puisque je n'utilise pas de AB, j'utilise 4 fois le deuxième et 3 fois l'autre. Donc, c'est 4 et 3. On devine bien, c'est fait exprès. Ensuite, il me faut les coordonnées de F. Donc, pareil, je détaille AF
Pour aller de AF, je fais quoi? Ben, j'utilise AB et j'utilise BF. Mais BF, c'est aussi AE, parce que c'est un pavé droit. Donc j'utilise donc 5 fois 1/5 de AB, le vecteur en fait I de notre repère, IJK si vous voulez, plus AE. Donc AE c'est le troisième, hein, j'utilise pas de AD, donc j'ai 3 fois 1/3 de AE. Donc les coordonnées, que j'aurais pu indiquer vraiment autrement, hein, c'est le point F. Donc j'utilise 5 fois le vecteur I, hein, le vecteur 1/5 de AB, aucune fois le deuxième et 3 fois le troisième. Effectivement, j'utilise donc 5 par là, rien par là, et 3 vers le haut. Donc j'ai coordonnées, maintenant je vais calculer l'angle très vite. Hein. On a 2 produits scalaires, on est ici dans un espace affini euclidien, produit scalaire, c'est pratique. Je rappelle que le produit scalaire HI, HF, c'est longueur HI fois longueur HF fois le cosinus de l'angle ici, donc I, donc eux il commence par F, donc FHI. Voilà, donc je dois calculer un produit scalaire et des longueurs. Donc je calcule d'abord les coordonnées, tout simplement. Coordonnées de HI, donc coordonnées de I moins H, donc 5 demi, moins 4, et donc moins 3. Je calcule les coordonnées, je vais faire tout de suite donc celle de HF. Donc c'est F moins H, donc 5, moins 4, 0. Je fais le produit scalaire, donc produit des X, 25 demi, plus produit des Y, ça fait 16, plus 0, donc il me fait 32 sur 2 et 25, donc 32 et 25, ça me fait 57 demi. Ensuite, on calcule les longueurs, donc HI, les formules classiques, à partir des coordonnées, donc racine de 5 demi au carré, 25 quarts, plus 16, plus moins 3 carré, 9, on met tout sur 4, 25, 16 fois 4, 64, 4 fois 9, 36, ça fait 100, ça fait 125 sur 4. Donc racine de 125 sur 4. Alors on va simplifier un peu, donc le 4 on peut le sortir. 125 c'est 5 fois 25, donc ça fait 5 racine de 5 sur 2. Maintenant HF, racine de 25, plus moins 4 au carré, 16, ce qui fait racine de 41. Donc, le cosinus de FHI, ça fait donc mon produit scalaire, donc 57 demi divisé donc par le produit de longueur, 5 racine de 5 sur 2 fois racine de 41. Donc ici j'ai un demi en haut, un demi en bas, donc ça va se simplifier. J'obtiens donc 57 sur 5 racine de 5 racine de 41. On trouve que ça nous donne un FHI qui est à peu près donc de 37,23 degrés. Donc c'est bien différent de 45 degrés. Donc l'affirmation est fausse. Alors sans calculatrice, on peut tout aussi bien le faire. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on va montrer que 57 sur 5 racine de 5 sur racine de 41 est différent de racine de 2 sur 2. Donc si je regarde en fait ce quotient, je regarde le quotient, on va montrer que c'est différent de 1, parce que cos 45 degrés, ça doit faire racine de 2 sur 2, oui. Donc là, j'ai 57 fois 2 sur donc 5 racine de 5 racine de 41. Alors j'ai perdu ma racine de 2, elle est ici, pardon. Elle doit être dessous, donc avec ceci. Voilà. On obtient donc 57 fois 2, 114, sur donc 5, racine donc de 10, de sa racine de 410. 114 sur 5, ça fait quoi? 22,8, voilà. Divisé donc par racine de 410. Alors est-ce que ça peut faire 1? Ouais, c'est ça la question. Est-ce que ça peut faire 1? Mais il suffit de regarder le carré de... Alors, le carré de 22,8, est-ce que ça fait 410? Donc là, on pose 22,8 au carré. Ça ne peut pas faire 410 parce que rien qu'en faisant le produit, vous allez avoir des 1 ici. Vous aurez ici un nombre à virgule avec une façon qui finit par 8 fois 8 après un 4. Oui. Donc ça veut dire qu'ici, ça ne peut pas faire 410 piles. Donc, conclusion, ça ne fait pas 1. Oui, c'est une autre façon de faire. Si vous n'avez pas de machine, par exemple, hein, là, on avait droit à la calculatrice, donc on va chercher le cos moins 1 et c'est fini. Mais sinon, vous voyez qu'on peut faire, avec un tout petit peu de calcul. Hein. Donc, 22,8 au carré ne fait pas 410, donc ce quotient ne fait pas 1. Donc, ça n'est pas racine 2, donc notre angle n'est pas à 45 degrés. On a terminé cette 22e question. Et j'en profite pour rappeler que la calculatrice est autorisée, hein, donc on pouvait s'en servir.
23e question, donc le nombre complexe, E2i pi sur 3 plus E moins i pi sur 2, admet pi sur 12 pour argument. Alors, là on est dans la rubrique géométrie, donc on va faire de la géométrie. Hein. Après, on peut utiliser ce qu'on appelle donc les fameux arcs moitiés, mais tout d'abord, faisons un petit peu de géométrie. Donc on va représenter tout simplement le plan complexe, d'accord? Donc O, le fameux U, le fameux V, on fait un cercle, on va essayer de faire un cercle quand même à peu près rond, voilà. Donc nous, E, 2i pi sur 3, bah, vous savez le placer, hein. On est sur la moitié ici, donc là, on a donc le point, d'accord, le point, on peut l'appeler le point A, qui correspond à, qui a pour A fixe 2i pi sur 3. Et le point B, E moins i pi sur 2, il est ici, d'accord, B, c'est le point d'affixe, E moins i pi sur 2. On est sur le cercle trigonométrique, bien sûr, puisque ce sont des EI θ, d'accord, hein. Donc, ce qu'on appelle le fameux ensemble unité, le groupe unité. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, on va regarder l'addition. Si je veux l'argument, il faut que je regarde OA plus OB. D'accord, OA plus OB. Eh bien, ça va me donner quoi? Bien, ici, si je fais une addition, ça plus ça. Donc, méthode du parallélogramme. Donc, ici, je vais arriver par ici. D'accord, ça veut dire que le complexe va être par ici, donc sur cette demi-droite. D'accord? Donc, on voit bien que ici, sur cette demi-droite, eh bien, forcément, l'argument donc de E, 2i pi sur 3 plus E moins i pi sur 2, ils vont en fait tout simplement l'angle. Alors ça, c'est mon vecteur U. Alors ici, on va placer un point n'importe où. Hein. On va appeler le point C. Enfin, je vais mettre le point D, parce que le point C, lui, qui m'intéresse, il est là. Alors, remarque que je peux appeler tout. Je vais laisser juste le point C, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc là, on appelle donc OA plus OB égale OC. Donc ça, c'est donc l'argument du point, donc c'est l'argument de ZC. Donc en termes d'angle, c'est U, OC. Voilà. Et on voit bien qu'ici, eh bien le point C, il appartient au cadran inférieur gauche. Donc ça, hein, eh bien on a un argument qui est forcément dans ce cadran-là. Hein, et donc pi sur 12, c'est en haut. Hein, donc c'est forcément différent de pi sur 12, puisque hein, on est dans le cadran inférieur gauche. Pas très bien écrit tout ça. D'accord? Alors c'est pas forcément facile à rédiger, mais en tout cas sur le dessin c'est très clair. Hein, parce que pi sur 12, vous savez, un pi sur 12, c'est ici, c'est par là, c'est un tout petit angle. Pi sur 12, on est très bas, donc on est carrément de l'autre côté, donc ça ne va pas du tout. Alors, par les calculs, ça donne ceci, cette fameuse technique, quand on a EIθ plus E moins I, plus EIθ prime, si on a 2 θ prime, on va factoriser par EIθ plus θ prime sur 2. D'accord? Et dans les parenthèses ici, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir du E. Alors, c'est très bien fait, hein, il faut un petit peu de place d'ailleurs. C'est très très bien fait cet angle arc ou angle moitié, parce que là, si je veux retrouver θ, c'est du EI, θ moins θ prime sur 2, et θ prime disparaît, il me reste θ sur 2 plus θ sur 2 avec le I, et là j'ai plus E, et je vais mettre I, θ prime moins θ sur 2, la même astuce, mais dans l'autre sens. Donc là, je le fais. Et là, en réduisant, je m'aperçois, ici, hein, on devrait plutôt être un modulo 2pi, donc c'est différent, ça ne peut pas être pi sur 12 modulo 2pi, donc, c'est-à-dire que pi sur 12 n'est pas un argument, d'accord? Soyons précis. Maintenant, j'applique ma technique, donc il va falloir calculer tranquillement θ plus θ prime, donc θ, vous avez compris, c'est 2pi sur 3, je le tire d'en haut, θ prime, c'est moins pi sur 2, donc je vais faire θ plus θ prime sur 2, ça me fait donc 2pi sur 3 moins pi sur 2, le tout sur 2, en haut, je mets tout sur 6, donc avec le 2 qui est là, ça fera sur 12. 2 fois 2, 4 moins 3, ça me fait donc 1, donc ça me fait pi sur 12. Ensuite, θ moins θ prime sur 2, donc ça fait 2 pi sur 3, plus pi sur 2, donc pareil, j'aurai sur 12. 4 plus 3, 7, là j'ai 7 pi sur 12. J'applique maintenant ma formule. Ça veut dire que EI, enfin 2i pi sur 3, plus E moins I pi sur 2, hein, c'est mon complexe au départ. Ça fera donc EI pi sur 12, d'où la proposition pi sur 12, hein, fois cosinus 7 pi sur 12,
plus... pardon, je vais un peu trop vite. D'abord, on passe par les i, après on va arriver à 2 fois le cosinus. Donc ça me fera, EI 7pi sur 12, plus E moins I 7pi sur 12. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, j'utilise une autre formule, la formule d'Euler, qui dit que EIθ plus E moins Iθ, vous le savez, c'est 2 cosinus θ. Donc là, il va me rester 2 cosinus 7pi sur 12, EI pi sur 12. Et là, attention, ça n'est pas forcément ça, une écriture exponentielle, parce qu'il faudrait que ce qu'il y a devant soit positif. Et il se trouve que ça, et bien sûr, on regarde, 7pi sur 12. 7pi sur 12, qu'est-ce que c'est? 7pi sur 12, donc, quand on a notre... Hop, on a ceci, voilà. Donc, pi sur 12, il y en a 24 des pi sur 12. Ça veut dire qu'ici, vous avez 12 pi sur 12. Là, vous avez 0. Et là, en haut, vous avez 6 pi sur 12. Ça veut dire que nous, 7 pi sur 12, il est entre 6 pi sur 12 et 12 pi sur 12. Donc, 7 pi sur 12, il est entre pi sur 2 et pi. Donc, le cosinus de 7 pi sur 12 est strictement négatif. Ça veut dire que si vous voulez une forme exponentielle, il faudrait mettre un moins devant. Ça fait 2 cosinus 7 pi sur 12 avec un moins. Par contre, ici, quand vous mettez un moins, ça veut dire qu'il faut rajouter pi, parce que moins 1, c'est EI pi. Donc, je vais rajouter pi sur 12 plus pi. Ça fait 12 pi plus pi, donc 13 pi sur 12. Voilà. Donc, ça veut dire que l'argument de notre somme, eh bien, c'est 13 pi sur 12 modulo 2pi. Ça, c'est l'ensemble des arguments. Voilà. Et on se rend compte effectivement que pi sur 12 n'appartient pas à cet ensemble. Pi sur 12 n'est pas. Or, pi sur 12 est différent de 13 pi sur 12 modulo 2pi. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, notre affirmation ici, elle était fausse. Mais vous voyez qu'avec un dessin, un ajout de 2 vecteurs, on voyait très bien qu'on allait pas vers en bas à gauche, et donc ça ne pouvait pas être pi sur 12. Voilà, c'est tout. Je pense que c'était beaucoup plus rapide. La question étant pi sur 12, on se doute quand même qu'on attendait la réponse avec cette technique qui fait apparaître justement, vous voyez, un pi sur 12, un petit piège avec le cosinus qui est négatif. Voilà. Donc on a terminé, on va dire déjà, c'était pas, il y a quand même du travail. Voilà, on a terminé cette partie géométrie donc de ce CAPES 2025. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la suite.